Le livre d'Adam. Cela arriva après qu'Adam quitta le jardin avec sa femme Ève à son côté. Leurs larmes coulaient sans cesse et ils passaient leur journée en union d'esprit, se lamentant et disant l'un l'autre, « Nous sommes loin de la vie. » Nous étions en prière quand l'archange Michel, un messager de Dieu, vint vers moi. Je vis un chariot comme le vent et ses roues étaient de feu. Je fus pris au paradis de justice et je vis le Seigneur assis, sa face était de flammes de feu impossible à supporter. Et plusieurs milliers d'anges étaient à droite et à gauche du char. La terreur me saisit en voyant cela, je fus agité et me prosternai face contre terre devant Dieu. Et Dieu me dit, « Vois comme tu meurs depuis que tu as dévié l'ordre céleste pour avoir écouté la voix de ta femme. » Mais malgré avoir dévié mes paroles en l'écoutant, je l'ai mise sous ton autorité pour que tu la maintiennes sous ta volonté. Quand j'entendis de Dieu ces paroles, je tombai à plat ventre pour vénérer le Seigneur, et je dis, « Mon Seigneur tout-puissant et miséricordieux, Dieu saint et juste. Je meurs et mon souffle va sortir de ma bouche mais ne laisse pas s'effacer le nom de la mémoire de ta majesté et convertis mon âme. Ne rejette pas celui que tu as formé d'argile terrestre en ta présence, ne bannis pas celui que tu nourris de ta faveur. » Une parole vint vers moi et le Seigneur me dit, « Depuis que les jours furent formés, tu as été créé avec un esprit d'amour de la connaissance à mon service qui ne sera jamais retiré de ta semence. » Entendant ces paroles, je me jetai à terre et vénérai le Seigneur Dieu. Et je dis, « Tu es le suprême Dieu éternel à qui toutes les créatures rendent louange et honneur, tu es la vraie lumière qui éclaire au-dessus de toute lumière, le vivant vital de toute puissance infinie. Les pouvoirs des esprits te rendent louange et honneur. Tu as fait l'espèce humaine dans l'abondance de ta miséricorde. » Après avoir vénéré le Seigneur, Michel l'archange de Dieu me saisit par la main et me sortit de la vision du paradis et de l'ordre de Dieu. Il tenait un bâton dans sa main et toucha les eaux qui entouraient le paradis et elles gelèrent. Je traversai et Michel l'archange traversa avec moi pour me ramener à l'endroit où j'avais été pris. Les hommes purifieront leurs péchés par l'eau, et ceux qui ne veulent pas se purifier par l'eau seront condamnés, me dit-il. Après 7 jours ils eurent faim et cherchèrent à manger. Et Ève dit à Adam, « J'ai faim mon Seigneur, lève-toi et cherche à manger pour que nous puissions vivre, et savoir si Dieu viendra nous ramener à notre place dans le jardin. » Ils se levèrent et allèrent aux alentours de la terre mais ne trouvèrent aucune nourriture de celle dont ils avaient été nourris dans le jardin. « Je meurs de faim mon Seigneur, il vaudra mieux que je sois morte, peut-être te ramèneront-ils dans le jardin, car c'est à cause de moi que Dieu est en colère, dit Ève à Adam. Une grande colère est tombée sur nous, je ne sais pas si c'est à cause de moi ou toi, dit Adam. Tue-moi si tu veux pour que la colère de la rage s'annule envers toi et qu'il te ramène au jardin, lui répondit Ève, car c'est arrivé à cause de moi. Ne dis pas cette chose Ève, de crainte de devenir méprisable et que Dieu amène sur nous de plus grands maux. Et comment pourrais-je vraiment te faire du mal, car tu es mon corps mon vis-à-vis, lui dit Adam. Lève-toi et cherchons de la nourriture, dit Ève. Ils cherchèrent mais ne trouvèrent pas la nourriture comme celle qui était dans le jardin. Dieu a établi cette végétation en nourriture pour que les bêtes puissent manger sur la terre, dit Ève, mais notre nourriture est de celle que les anges mangent. Lève-toi et faisons 40 jours de pénitence, peut-être Dieu aura-t-il pitié de nous et nous donnera une meilleure nourriture que celle des bêtes et que nous ne devenions pas comme eux. Quelle pénitence feras-tu, combien de temps pourras-tu supporter une pénitence? Peut-être commenceras-tu mais seras-tu incapable de repentir comme nous avons été incapables de garder ce que nous avons reçu à l'origine, et peut-être que Dieu n'écoutera pas, dit Adam à Ève. Fixe le nombre de jours pour que je fasse pénitence. Peut-être les jours seront-ils très longs. Car j'ai amené ce châtiment sur toi, dit Ève. Tu ne pourras pas supporter le même nombre de jours que moi, mais fais ce que je te dis, dit Adam. Et garde l'instruction, je serai en pénitence 40 jours, 6 jours de plus que toi parce que tu as été créé au 6e jour de ceux durant lesquels il accepta ses travaux. Maintenant lève-toi pour aller à la rivière du Tigris, prends une pierre, place-la sous tes pieds et tiens-toi dans l'eau jusqu'au cou avec tes vêtements.
Ne laisse sortir aucun mot de ta bouche, ni supplication, vers Dieu, car nous sommes répréhensibles d'âme et nos lèvres souillées d'impureté par notre faute d'avoir mangé de l'arbre dans le jardin. Reste en silence 34 jours dans l'eau pour faire ta pénitence et je serai dans la rivière du Jourdain, jusqu'à ce que j'apprenne que Dieu nous a entendus et nous donne notre nourriture. Ève partit au Tigris et fit comme lui dit Adam. Adam partit au Jourdain, la chevelure de sa tête était découverte, il supplia, disant, je vous parle eau du Jourdain. Soyez pour moi des compagnons d'infortune. Rassemblez toutes choses qui se meuvent en vous. Et laissez-les m'entourer et me plaindre, non dans leurs propres intérêts mais pour le mien, car Dieu ne leur a pas retiré la nourriture qu'il avait désignée au commencement mais parce que je suis privé de ma nourriture vitale. Après qu'Adam dit cela, toutes les choses mouvantes du Jourdain se joignirent à lui et se tinrent comme un mur autour de lui, à cet instant les eaux du Jourdain s'arrêtèrent et leurs courants devinrent stationnaires. Adam cria vers Dieu et d'entre toutes les tonalités il en mit 600 à part pour en appeler à Dieu dans les prières de tous les jours. Quand 18 jours de leur lamentation furent achevés alors Satan l'adversaire, prit la forme d'un chérub de splendide tenue et partit vers la rivière Tigris pour tromper Ève. Ses larmes tombant sur sa tenue jusqu'à terre Satan dit à Ève, cesse et sors de l'eau car Elohim a écouté ton repentir à toi et à Adam ton mari parce que nous suppliâmes Elohim et Elohim m'envoya pour vous conduire à partir d'ici et vous donner votre nourriture au sujet duquel vous vous repentez. Juste à l'instant je viens d'Adam et il m'envoie vers toi et m'a dit, va fils. Fais venir ma femme. Ève viens maintenant partons vers Adam et je te conduirai à l'endroit où est votre nourriture. Quand Ève sortit de l'eau sa peau était comme une herbe défraîchie car l'eau avait changé sa chair mais la forme de sa gloire resta brillante. Quand elle sortit de l'eau elle tomba de grande faiblesse et resta sur le sol pendant 2 jours étant incapable de bouger de là. Elle se releva ensuite et ainsi Satan, l'adversaire, la conduisit où était Adam. Quand Adam vit Satan et Ève qui le suivaient il se lamenta bruyamment et cria d'une voix forte et dit à Ève, où est mon instruction de repentir que je t'ai donnée? Comment t'es-tu détournée pour suivre celui par lequel nous sommes retranchés de notre demeure? Quand Ève entendit ça elle sut que celui qui l'a trompée était Satan elle tomba devant Adam. À cet instant la détresse d'Adam augmenta du double lorsqu'il vit les souffrances de sa femme car elle était tombée comme morte. Il était triste et cria d'une grande lamentation et dit à Satan, pourquoi as-tu engagé dans si grand conflit avec nous? Quels sont nos péchés contre toi pour nous avoir fait sortir de notre demeure? Avons-nous pris ta gloire, t'avons-nous refusé de faire partie de notre possession que tu combattes contre nous sans raison? Satan aussi se lamenta bruyamment et dit à Adam, toute mon arrogance et douleur sont venues à cause de toi. Car à cause de toi j'ai quitté ma demeure et à cause de toi je suis rejeté du trône des chérubins qui ont étendu une restriction, et l'utilisèrent pour m'enfermer à cause de toi. À cause de toi mes pieds ont foulé la terre. Adam répondit et lui dit, quels sont nos péchés contre toi que tu nous fasses tout ça? Satan répondit et dit, tu n'as rien fait, mais je suis arrivé à ce rang à cause de toi le jour où tu fus créé car je suis sorti ce jour-là. Quand Elohim insuffla son souffle en toi tu reçus la ressemblance de son image alors Michel vint et il t'agenouilla devant Elohim. Elohim dit à Michel, voici j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. Alors Michel somma tous les anges et Elohim leur dit, venez agenouillez-vous à l'Elohim que j'ai fait. Michel s'inclina le premier puis il m'appela et dit, toi aussi agenouille-toi à Adam. Je dis, va-t'en Michel, je ne m'agenouillerai pas vers celui qui est postérieur à moi car je le précède. Pourquoi est-ce correct de m'agenouiller vers lui? Les autres anges qui étaient avec moi entendirent aussi et mes paroles leur semblèrent plaisantes et ils ne se sont pas prosternés vers toi Adam. Alors Elohim devint en colère contre moi et commanda de nous expulser de notre habitation et de nous jeter sur terre moi et mes anges qui étaient en accord avec moi et vous étiez à ce moment-là dans le jardin. Quand je réalisais qu'à cause de toi j'étais loin de l'habitation de lumière et étais dans la détresse et les douleurs alors je préparais un piège pour toi afin que je puisse te destituer ta joie tout comme je fus destitué moi aussi à cause de toi.
Quand Adam entendit ça, il dit à Elohim, Elohim, mon âme est dans ta main, Seigneur. Fasse que cet ennemi qui est mien s'éloigne de moi, car il désire m'égarer quand je recherche la lumière que j'ai perdue. Satan disparut devant lui et Adam resta dans les eaux en pénitence. Ève était comme morte sur le sol depuis 3 jours. Après le 3e jour, elle se releva du sol et dit à Adam, tu es innocent du premier et de ce 2e péché. C'est moi seul que Satan a trompé suite à ta parole et celle de Dieu. Voici, je partirai à l'ouest pour avoir ma nourriture d'herbe jusqu'à ce que je meure, car je suis indigne des nourritures de vie. Ève partit à l'ouest, elle était triste et jeûna. Elle fit pour elle une hutte à l'ouest, car elle était avancée dans sa grossesse et son ventre avait Caïn le sang-loi. Quand les temps de son accouchement arrivèrent, elle commença à crier d'une forte voix et dit, où est Adam pour qu'il puisse voir cette douleur qui est mienne? Qui vraiment ira rapporter mes souffrances à Adam? Y a-t-il un vent sous les cieux qui irait dire à Adam, viens aider Ève? Vous tous luminaires, je vous supplie, parlez de mes souffrances à mon Seigneur Adam quand vous allez vers l'est. Adam entendait Ève pleurer et se lamenter depuis la rivière du Jourdain. Et Dieu écouta la voix repentante d'Adam et lui apprit à semer et à récolter, et ce qui arrivera, à lui et à sa semence. Entendant la voix suppliante d'Ève à l'ouest, Adam se dit, cette voix qui se lamente est ma chair, je me lèverai pour aller vers elle et voir pourquoi elle pleure, peut-être la bête l'attaque encore. Adam se leva et suivit le son jusqu'à Ève. Quand Ève vit Adam, elle parla et lui dit, as-tu entendu le son de mes pleurs? Est-ce que les vents t'ont informé, qui t'a supplié? Est-ce les luminaires du ciel qui t'ont informé durant leur trajectoire de chaque jour dans les régions de l'Est? Est-ce les oiseaux des cieux ou les bêtes de la terre qui t'ont informé que je te convoquais et les envoyais vers toi pour te dire, lève-toi et plaide ton Créateur de me délivrer de ces souffrances? Adam pleura et pria Dieu à sa place et voici, 2 anges et 2 pouvoirs descendirent du ciel, vinrent vers Ève et se tinrent devant elle. Et les pouvoirs lui dirent, Ève, tu es bénie par Adam, élu de Dieu, car ses prières sont puissantes. C'est par lui que l'aide de Dieu est venue jusqu'à toi, sinon tu serais incapable de survivre à cette naissance. L'ange dit à Ève, prépare-toi, car je serai pour toi une sage-femme. Elle accoucha de l'enfant dont la couleur de son corps était comme celle des étoiles. Et dans l'heure où l'enfant doit tomber dans les mains de la sage-femme, il bondit et ses mains déracinèrent l'herbe de la terre, près de la hutte de sa mère, et les infertilités devinrent nombreuses à cet endroit. L'ange lui dit, Dieu est juste de ne pas t'avoir fait tomber dans ma main, car tu es Caïn le sans-loi qui détruira le bon la plante vivante et adultère, amertume, et sans douceur. L'ange dit à Adam, reste auprès d'Ève pour qu'elle fasse ce que j'ai ordonné. Adam prit l'enfant et Ève et les amena dans la partie de l'Est pour y habiter ensemble et être avec elle. Passé 18 ans et 2 mois, elle devint enceinte et porta un fils que la sage-femme appela du nom d'Abel. Et Ève dit à Adam, mon Seigneur Adam, j'étais endormie quand j'ai vu dans une vision nocturne que le sang de mon fils Abel entrait dans la bouche de son frère, notre fils Caïn, qui buvait son sang sans miséricorde. Abel le supplia de lui en laisser un peu mais il ne voulut pas l'écouter et but tout son sang. Caïn va sûrement tuer Abel. Séparons-les l'un de l'autre en leur faisant des endroits distincts pour y être et empêcher que le mal se fasse parmi nous, dit Adam à Ève. Adam leur dit d'agir suivant cette disposition, mes fils, levez-vous, partez chacun à votre place. Ils se levèrent et allèrent suivant cette disposition. Après ces propositions, Dieu dit à l'archange Michel, va et dis à Adam, ne parle pas à Caïn du secret que tu sais, il est fils de la colère qui va tuer son frère Abel. Ne t'attriste pas de lui, à sa place je te donnerai cette qui montrera toutes les mémoires à travers moi, ainsi que ce que tu lui diras, car il est comme ma première ressemblance. Quand Dieu eut parlé, l'ange partit parler à Adam et Adam garde cela pour lui-même. Ève et lui furent attristés. Ève devint enceinte et porta Seth. Et Adam dit à Ève, voici, nous avons reçu un fils à la place d'Abel que Caïn a tué devant nous. Puis il eut des fils et des filles, 30 de chaque, qui grandirent. Adam fut 930 ans sur terre quand il fut touché d'une maladie mortelle.
Il cria et dit d'une forte voix, que tous mes fils viennent se réunir près de moi et que je les voie avant de mourir. Tous ses fils de chaque partie du monde se réunirent près de lui à l'intérieur de l'endroit par lequel Ève était entrée. Il pria le Seigneur Dieu. Entendez mes paroles. Quand Dieu me créa de terre, et ta mère Ève aussi, nous allions dans une gloire qui se voyait des éternels d'où nous venions. Ils m'apprirent une parole de connaissance du Dieu éternel, car nous étions éternels comme les grands anges, mais nous étions plus hautains que Dieu qui nous avait créés et des pouvoirs qui sont avec lui, mais nous ne le savions pas. Dieu qui est le maître des pouvoirs des éternels nous sépara et dans sa colère nous sommes devenus deux temporels, privés de la première connaissance qui soufflait habituellement en nous. La gloire déserta nos cœurs à ta mère et moi. La gloire fuit de nous pour entrer dans d'autres grandeurs et une autre grandeur. C'est pourquoi Seth mon fils, je t'ai appelé du nom de cet homme dont la semence est de la grande race. Après que la connaissance du véritable Dieu éternel se retira de ta mère et de moi, depuis ce temps nous connaissons les choses mortelles comme des humains. Nous reconnaissons que Dieu nous a créés, car nous ne sommes pas étrangers à ses pouvoirs et nous le servons avec soumission et crainte, mais nos cœurs s'obscurcirent encore. Alors que je dormais, dans la pensée de mon cœur, je vis trois hommes devant moi dont je ne reconnus pas l'aspect, ni s'ils venaient des pouvoirs de Dieu qui m'a créé tant leur gloire était grande. Les hommes me dirent, Adam, relève-toi du sommeil mortel et écoute concernant la semence éternelle de cet homme à qui la vie est venue, celui qui est sorti de toi et de ta femme Ève. Quand j'entendis ces paroles de ces grands hommes qui se tenaient devant moi, je fus accablé dans mon cœur et Ève avec moi. Et le Seigneur Dieu qui me créa se tint en notre présence et nous dit, Adam, pourquoi vous accablez dans vos cœurs? Ne sais-tu pas que je suis Dieu qui vous a créé et que j'ai insufflé en vous un esprit de vie pour la vitalité de l'âme? Et Dieu qui nous a créés se créa un fils. La noirceur tomba sur nos yeux. J'avais souillé la pensée de mon cœur pour avoir eu un désir envers ta mère, car en nous la force de la connaissance éternelle expira et la faiblesse nous poursuivit. Les jours de nos vies devinrent moindres et je savais m'être assujetti au pouvoir de la mort. Son fils Seth dit à Adam, mon père, es-tu accablé par le manque des fruits du jardin et tu te souviens de l'habitude d'en manger? Dis-moi si c'est vrai, car je m'approcherai du jardin en pleurant, je jetterai de la poussière sur ma tête et peut-être Dieu me donnera-t-il du fruit que je te rapporterai pour éloigner cette douleur de toi. Ce n'est pas cela mon fils Seth, j'ai une maladie mortelle et douloureuse, lui dit Adam. De qui cette douleur vient-elle? Lui dit Seth. Mon fils Seth, Dieu avait séparé le jardin entre ta mère Ève et moi pour que nous le surveillions, à moi il donna la partie est et nord et à ta mère l'ouest et sud, et nous avions deux anges qui circulaient avec chacun de nous en vue de protéger le jardin jusqu'à l'heure de la lumière. C'est à l'heure où les anges gardiens de l'arbre montent pour vénérer Dieu qui nous a créés et qui a donné l'ordre à ta mère et moi de ne pas manger de cet arbre, que Satan nous trompa. Il partait chaque jour à l'heure et allait aux cieux vénérer le Seigneur, c'est à ce moment-là que Satan trompa ta mère et lui fit manger du fruit, lui dit Adam. C'est à ce moment-là qu'il lui fit manger et m'en donna aussi, car Satan savait que les anges n'étaient pas avec elle, ni avec moi. Il incita Ève à manger ce fruit, ce que je ne savais pas quand Ève m'en donna à manger. Je sus que Dieu était en colère contre nous dès que je mangeais le fruit, car Dieu dit, pour avoir désobéi à mon ordre et l'avoir mis en arrière, je donnerai à votre corps 70 douleurs qui vous tourmenteront, à commencer à ta tête, aux yeux et tintements d'oreilles, en bas aux ongles de tes pieds et chaque jointure séparément, au compte des douleurs réservées pour moi dans les trésors célestes à envoyer dans les derniers temps. Dieu a assigné toutes ces choses comme châtiment sur moi et toute notre race. Après avoir parlé à son fils Seth, Adam dit en criant, « Je suis en grande souffrance et la douleur, que dois-je faire ?» Mon Seigneur Adam, dit Ève en pleurant, « Lève-toi et donne-moi une partie de ta douleur pour que je la porte en la recevant, car c'est à cause de moi que ces douleurs viennent tomber sur toi. Lève-toi et va près du jardin avec notre fils Seth, jetez sur vos têtes de la poussière et la pleurez devant Dieu. Peut-être aura-t-il pitié de moi et il enverra son ange pour aller au jardin à l'endroit où est placé l'olivier d'où l'huile provient et vous en donne un peu pour venir jusqu'à moi.
J'en enduirai mes os pour séparer la douleur et que je vous apprenne ce moyen, comme nous avons avant essayé, lui dit Adam. Ève partit en direction du jardin avec Seth et comme ils allaient, Ève vit une bête sauvage se battre contre Seth et le mordre. Elle se mit à pleurer et dit, le jour du jugement venu, tous les péchés me seront reprochés et tous diront, notre mère n'a pas écouté l'ordre du Seigneur Dieu. Elle cria à la bête sauvage, bête sauvage. Comment n'as-tu pas crainte de la ressemblance de Dieu? Comment oses-tu te battre avec la ressemblance de Dieu? Comment ta gueule s'est-elle ouverte pour montrer tes crocs et hérisser tes poils? Rappelle-toi l'obéissance que tu avais avant d'ouvrir ta gueule contre la ressemblance de Dieu. En vérité notre arrogance vient de toi, car tu as causé l'exemple. Comment ta bouche s'est-elle ouverte pour avoir osé manger le fruit que Dieu t'a dit de ne pas manger? Cria la bête sauvage à Ève. Jusqu'à ce qu'il change entièrement nos natures, d'ici là tu es incapable de supporter ce que je te dis ou si je commence à te réprimer. Ferme ta bouche Satan. Éloigne-toi de la ressemblance de Dieu jusqu'au jour où Dieu te fera venir au châtiment, dit Seth à la bête sauvage. Voici la ressemblance de Dieu. De toi je me tiens à part, dit-il à Seth. Et la bête s'enfuit de lui. Ève alla près du jardin avec Seth et demanda à Dieu d'envoyer l'aide d'un ange en pleurant à grosses larmes. Dieu leur envoya Michel, l'ange prince des âmes, qui leur dit ces mots, Seth. Homme de Dieu, ne nous supplie pas avec force pour l'huile de joie, cette huile qui sort de l'arbre, pour oindre ton père Adam. Loin bien-aimé relèvera le corps d'Adam à la fin des années complètes, mais non maintenant, en raison des péchés qui ont pris place. Il ira s'immerger dans l'eau du Jourdain, et en sortant Michel viendra oindre d'huile de joie le nouvel Adam. La même chose arrivera ensuite à toutes les bêtes sauvages de la terre, dignes d'entrer au jardin, je les oindrai de cette huile pour qu'ils se relèvent à la résurrection. Va vers ton père Adam, car son temps sera complet dans 3 jours, tu verras plusieurs merveilles aux cieux et sur terre et à tous les luminaires dans les cieux. Après avoir dit ça, l'ange disparut derrière un arbre du jardin. Ève repartit avec Seth où était Adam, couché de maladie. Et Adam se souvint de la désobéissance d'avoir mangé de l'arbre, il dit à Ève, qu'as-tu fait? Quelle sorte de mal as-tu amené sur nous et notre semence? Dis maintenant à nos enfants comment le mal a pris place, car voici, je suis extrêmement faible de ma force. Peut-être que les souffrances viendront sur la terre à notre mort et toutes les générations venues. De nous diront dans leur labeur, c'est notre père et mère qui nous ont apporté ces malheurs. Ève se mit à pleurer et dit, venez près de moi pour que je vous raconte comment et par quels moyens le mal a pris place. Faites-vous des tables de pierre et d'autres d'argile et écrivez. Au moment où votre père surveillait la partie du lot que Dieu lui assigna et que je surveillais mon lot au sud et ouest. Dieu avait assigné entre nous les bêtes sauvages pour diviser les mâles, à votre père, des femelles qu'il m'attribua. Chacun de nous devait les nourrir suivant ce qui nous avait été imparti. Satan vint dans le lot d'Adam où étaient les bêtes sauvages et convoqua le serpent, lui disant de se lever et venir à lui. Lève-toi et viens à moi que je te dise une chose pour ton profit, lui dit-il. Le serpent vint à lui et Satan lui dit, je suis venu voir qu'il n'y a personne d'aussi agile que toi parmi tous les animaux quand Adam donne à manger à toutes les bêtes sauvages ainsi qu'à toi. J'ai entendu que tu es le plus sage de toutes les bêtes sauvages. Et quand toutes les bêtes sauvages vinrent s'incliner devant Adam, Satan vint avec le serpent et dit, pourquoi t'inclines-tu chaque matin devant Adam alors que tu as été formé avant lui, tu le précèdes? Pourquoi t'inclines-tu devant le suivant plutôt que le plus jeune s'incline devant le plus vieux? Pourquoi t'inclines-tu devant Adam pour ta nourriture et ne manges-tu pas du fruit du jardin? Lève-toi et viens à moi entendre ce que j'ai à te dire, comme nous, faisons expulser Adam du jardin et nous reviendrons au jardin. Comment et par quel moyen peut-on l'expulser du jardin, dit le serpent. Sois pour moi dans ta forme comme une lyre et je prononcerai un dialogue par le pouvoir de ta bouche et être capable ainsi de céder, dit Satan au serpent. Tous deux vinrent vers moi et agrippèrent leurs pieds autour du mur du jardin.
Quand les anges montèrent vénérer le Seigneur, à ce moment-là Satan prit la forme d'un ange et commença à louanger Dieu de chants angéliques et je m'agenouillai près du mur pour assister à ses éloges. Je le regardai et vis la ressemblance d'un ange, mais quand je regardai de nouveau, je ne le vis plus, car il était parti convoquer le serpent et lui dire, « Lève-toi et viens à moi que je puisse entrer en toi et parler par ta bouche aussi longtemps que ce que j'ai à dire. » À l'instant même le serpent devint pour lui une lyre et retourna au mur du jardin. Il appela et dit, « Ô femme comme tu es aveugle dans ce jardin de délices. Lève-toi et viens à moi que je te dise certaines paroles. » Je m'approchai de lui et il me dit, « Es-tu Ève ? » Oui je suis, dis-je. Que fais-tu dans le jardin, dit-il. Dieu nous a placés au jardin pour surveiller. Ce travail est bien, mais viens. Manges-tu de tous les arbres du jardin, dit Satan de la bouche du serpent. Oui, nous mangeons de tout, excepté du seul arbre qui est au milieu du jardin que Dieu nous a commandé, n'en mangez pas, car vous mourrez sûrement si vous en mangez. Comme le Seigneur vit, dit le serpent, je suis grandement concerné par vous, car vous êtes comme des bêtes depuis que Dieu vous en a privé. Mais viens, je ne désire pas que tu sois ignorante. Viens et mange de l'arbre et tu verras quel sera ton honneur. Je crains de mourir comme Dieu nous a dit. Satan répondit et me dit conjointement avec le serpent comme le Seigneur vit, tu ne mourras pas si tu manges mais tes yeux s'ouvriront pour devenir comme Dieu et connaître le bien et le mal. Dieu sait que tu deviendras comme lui et il te trompe en te disant, n'en mangez pas. Regarde l'arbre, dit-il, vois la gloire autour de l'arbre. Quand je regardais l'arbre, je vis autour de lui cette grande gloire. L'arbre est bon et me semble plaisant mais je ne peux aller prendre du fruit, car j'ai peur. Viens si tu n'as pas peur, lui dis-je, apporte-moi du fruit que je mange et je saurai si tes paroles sont vraies ou non. Le serpent m'appela et dit, viens et ouvre-moi la porte pour que j'entre et te donne le fruit. Entré dans le jardin, il s'avança un peu et s'arrêta. Pourquoi t'arrêtes-tu ? Quand je te donnerai à manger et que tes yeux s'ouvrent pour devenir comme Dieu, peut-être tromperas-tu Adam et ne lui donneras-tu pas le fruit à manger, il deviendrait comme une bête devant toi. Jure-moi que tu vas vraiment lui donner à manger et que tu ne tromperas pas ton mari Adam, dit-il. Je ne connais aucun serment par lequel jurer mais je te dirai par ce que je connais. Par les plantes du jardin, par les chérubins et séraphins, et le Père assis dans les cieux qui descend dans le jardin, si je mange et comprends toutes choses, je donnerai à manger sans hésiter à mon mari Adam. Il me conduit jusqu'à l'arbre après m'avoir lié d'un serment. S'avançant vers l'arbre, il mit dans son fruit un trompeur désir pour les prostitutions adultères et les ivresses, et il abaissa jusqu'à terre les branches de l'arbre. Je pris une part du fruit et mangeai et dans l'heure même mes yeux m'apprirent que j'étais dévêtu de la gloire dont j'étais habillé et commençai à pleurer. Que m'as-tu fait ? Lui dis-je. Je sus qu'il me conduirait jusqu'au abîme du Shéol. Je n'étais plus mortifié au sujet du combat que l'ennemi faisait contre moi. Puis il fit ceci, Satan descendit de l'arbre et se cacha dans le jardin. Je cherchais des feuilles d'arbres dans mes portions du jardin pour couvrir ma nudité et je n'en trouvai aucune sur tous les arbres, car tous les arbres du jardin devinrent sans feuilles dans l'heure même, excepté celle du figuier que je pris pour couvrir ma nudité, et je me tins près de l'arbre que j'avais mangé. Et par peur du serment juré d'en donner à manger à Adam, j'appelai Adam d'une forte voix, « Lève-toi et viens vers moi que je te montre cette façon. » Adam vint vers moi dans sa grande gloire, je lui donnai du fruit à manger et le rendis comme moi. Lui aussi alla prendre une feuille de figuier pour couvrir sa nudité. On entendit l'ange Gabriel souffler la trompette et convoquer tous les anges en disant, « Ainsi dit le Seigneur. Venez descendre avec moi au jardin, écoutez mon jugement par lequel je vais juger Adam. » C'est mon fils, lorsque nous avons entendu le son de la trompette de l'ange, sachant que Dieu venait au jardin nous juger, nous nous sommes cachés parce que nous avions peur. Dieu vint sur le chariot de chérub parmi les anges qui le louangeaient, et dès qu'il atteint le jardin toutes les plantes du jardin se mirent à fleurir, Dieu plaça son trône près de l'arbre de vie et convoqua Adam. « Où es-tu Adam ? dit-il. Comment peux-tu penser à dire, il ne me connaît pas, parce que tu te caches ?
une maison peut-elle se cacher de son bâtisseur que tu te caches près de cet olivier? Non Seigneur, je ne me suis pas caché pensant que tu ne me trouverais pas, répondit Adam, mais parce que je suis dans la honte d'être nu et j'ai peur. Qui t'a montré à être nu, à moins d'avoir dévié l'ordre que je t'ai dit de garder, dit Dieu. Adam se souvint de garder l'ordre qu'il lui avait dit de ne pas faire. Cette femme que tu as donnée m'a trompé pour que j'en mange, dit Adam. Il se tourna vers moi et dit, pourquoi as-tu fait ça? Le serpent m'a trompé, dis-je en référant au dialogue du serpent. Et Dieu dit à Adam, sois condamné à la terre pour avoir dévié mon ordre et obéi à la voix de ta femme, des épines et des chardons pousseront pour toi quand tu laboureras, elle ne te donnera pas sa force, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et avec amertume, tourmenté par la chaleur et accablé par le froid, tu seras épuisé et sans répit, tu seras toujours occupé sans pouvoir amasser, toutes les bêtes que tu dominais se lèveront sournoisement contre toi pour n'avoir pas gardé mon ordre dont tu t'es détourné. Dieu se tourna vers moi et dit, subis les tourments de la douleur pour avoir dévié mon ordre et écouté le serpent, tu porteras des enfants en grande douleur d'agonie et tu voudras mettre un terme à ta vie au moment d'accoucher, et jureras par ta bouche, jamais je ne retournerai vers mon mari si je survis à ses agonies, mais sorti de ses agonies tu retourneras aussitôt à la terre et ta propre bouche te condamnera d'avoir juré dans la douleur, je ne retournerai jamais à cette terre, mais tu retourneras pareillement, tu porteras des enfants dans la douleur et retourneras de pitié à ton mari qui dominera sur toi. Après m'avoir parlé ainsi, le Seigneur devint très en colère contre le serpent et dit, sois maudit d'entre les animaux pour avoir égaré ceux qui ont le cœur faible en devenant une lyre comme tu as fait, sois privé des nourritures que tu mangeais, ta nourriture sera la poussière. Sois incapable et brisé à cause du mal de ton cœur. Pieds et mains te seront retirés et tes oreilles n'écouteront pas ni aucun de tes membres mais tu iras sur ton ventre et ton estomac. Je place l'aversion entre toi et la semence d'Adam, tu t'allongeras dans l'attente de son talon et lui de ta tête jusqu'au jour où tu seras puni. Dieu appela Satan qui vint en riant, et dit, sois maudit d'avoir trompé ceux-là pour qu'ils se souillent. Que toute leur souillure expulsée par pénitence de leurs corps et de leurs enfants à vouloir me servir avec vérité entre dans ta bouche pour que tu sois comble de souillure. Puisque tu veux faire encore pire pour moi, je ferai ce dont je suis capable moi aussi, dit Satan en proférant un rugissement horrible. Maudit. Écarte-toi de ma présence, dit Dieu. Et Dieu dit à Adam et Ève, tous deux en larmes, sortez du paradis faire pénitence, ne laissez pas défaillir votre espérance. J'enverrai mon envoyé venir avec votre fils pour que votre semence retire de la race humaine l'autorité de Satan, car je lui donnerai toutes choses. Et Dieu se retira. L'ange Michel les sépara du paradis. En se retournant, Adam vit écrit au-dessus de la porte, Dieu seul digne d'éloge et envoyé de Dieu, et pleura. Plaise à Dieu, que tu viennes vite nous retirer de la misère, mon fils, dit-il. C'est ainsi que Satan et Adam péchèrent par vanité, l'un par mépris de l'humain, l'autre par désir de se faire égal à Dieu. Après que Dieu dit cela, il ordonna notre expulsion du jardin et les anges se placèrent pour nous expulser. Et Adam supplia les anges, disant, laissez-moi un peu à supplier Dieu pour mes péchés, peut-être m'accordera-t-il une pénitence sans expulsion du jardin. Les anges le laissèrent sans expulsion du jardin, et Adam dit, j'ai péché contre toi Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Le Seigneur dit, pourquoi le laissez-vous encore rester mais expulsé du jardin, les fautes sont-elles miennes ou ai-je prononcé un vain jugement? Les anges vénérèrent Dieu et dirent, tu es juste ô Seigneur et tes jugements sont droits. Mon Seigneur, je te supplie, donne-moi de l'arbre de vie pour que j'en mange avant de partir du jardin, dit Adam à Dieu. Adam, tu ne peux pas en prendre de ton vivant, dit le Seigneur. Car j'ai donné ordre aux séraphins de s'armer contre toi et surveiller autour, de crainte que tu en manges plus et deviennes immortel, et que tu ne dises, maintenant je ne mourrai pas, te vantant d'être victorieux du combat que ton ennemi fait contre toi.
mais quand tu quitteras le jardin, abstiens-toi plutôt de calomnier, de prostitution, d'adultère, de sorcellerie, d'avarice et totalement de péché. Tu te relèveras alors de la mort lorsque prendra place la résurrection. À ce moment-là je te donnerai de l'arbre de vie et tu seras immortel à toujours. » Ayant dit cela, Dieu ordonna de nous expulser du jardin. Adam se mit à pleurer devant les anges. « Que veux-tu qu'on fasse pour toi ?» lui demandirent les anges. « Je vous supplie, laissez-moi un peu pour aller prendre les doux encens du jardin, que je fasse des offrandes de douce senteur à Dieu quand je serai séparé. Dieu nous écoutera-t-il peut-être, dit Adam aux anges. » Les anges le laissèrent emporter avec lui les doux encens, iris et balsamier, crocus, safran, nard, calamus, roseau parfumé, cannelle, que nous avons pris avec nous en sortant du jardin vers cette terre. 7. Mon fils, maintenant que je t'ai montré comment et de quelle façon nous avons péché, prends soin de faire les bonnes choses sans dévier l'ordre établi par Dieu, ni t'éloigner de sa miséricorde. Voici, je te montrerai chaque sorte de rétribution, la bonne et la mauvaise ensemble. C'est quand Adam était malade et qu'il était autour de lui qu'Ève rapporta tout. Il ne lui restait qu'un seul jour à vivre avant que l'esprit d'Adam quitte son corps. Et Ève dit à Adam, « Dis-moi, que faire pour toi? Pourquoi meurs-tu et moi vivre? Combien de temps serai-je sur terre? » Ne t'inquiète pas pour les choses terrestres, dit Adam, mais comprends que nous mourrons tous deux en couple et qu'ils te placeront là où je serai. Quand je serai mort, ne viens pas près de moi, ni me bouger de ma place, jusqu'à ce que Dieu te parle me concernant, car Dieu ne m'oubliera pas et cherchera le récipient qu'il a fait. Lève-toi et prie Dieu jusqu'à ce que je remette l'esprit qu'il m'a accordé entre ses mains. Je ne sais pas comment nous serons considérés par le Père de tout, s'il sera en colère ou miséricordieux envers nous. Ève se leva et pria Dieu, « J'ai péché mon Dieu, j'ai péché contre toi bien-aimé Seigneur. J'ai péché contre tes anges élus, j'ai péché contre tes chérubins, j'ai péché contre tes séraphins. J'ai péché devant toi Seigneur. Je vous supplie vous tous que Dieu a créés aux cieux et sur terre, intercédez auprès du Père dans le ciel. » Ève était à genoux en train de prier quand l'archange Michel vint à elle pour la relever et dire, « Relève-toi de ta repentance, Ève. Voici que l'esprit d'Adam est sorti de son corps. » Les yeux levés au ciel, elle vit un chariot de feu tiré par 4 bêtes de feu de glorieuse splendeur, que la bouche humaine ne peut décrire. Ils emportèrent l'âme d'Adam au lieu où il vivra avec son corps. Les anges allaient devant le chariot. Lorsqu'ils approchèrent du lieu, les chérubins arrêtèrent le chariot avec Adam dedans. Ève vit les encensoirs d'or de 3 litres et les anges allaient et venir dans le Saint-Temple, s'empresser pour les encens d'épices douces. Ils allumèrent un feu et mirent des épices dans les encensoirs pour que la fumée s'élève et couvre le firmament du ciel. Tous les anges se prosternèrent pour glorifier Dieu et s'écrièrent, « Eliaïl, Seigneur Dieu de toute éternité. Accorde pardon à l'homme que tes mains immaculées ont créé. » Ève vit de très grandes merveilles devant Dieu et pleura d'amertume. Elle se tourna vers son fils Seth et dit, « Lève-toi et viens près du corps de ton père, mon fils. Vois la merveille qu'aucun homme n'a vue, comment tous les anges prient Dieu pour ton père Adam. » Seth se leva, alla vers sa mère, et dit, « Pourquoi pleures-tu, mère? Vois de tes propres yeux en haut le firmament du ciel ouvert, » lui dit sa mère, « l'âme de ton père prosternée devant Dieu et tous les anges qui implorant pour lui, Dieu patient et Seigneur de tout. Accorde ton pardon à Adam ta ressemblance, ô Seigneur. Qu'adviendra-t-il de la mauvaise que je suis quand ils me porteront devant l'invisible Dieu? Mon fils Seth, qui sont ces 2 hommes sombres devant Dieu qui le supplient noblement pour ton père Adam? Ces hommes sombres que tu vois prier Dieu, prosternés sur leur face pour mon père Adam, sont le soleil et la lune, dit Seth. Où est leur lumière, pourquoi sont-ils sombres, dit Ève. La lumière les a quittés devant le Père de lumière. Leur lumière ne peut se voir, leur lumière est cachée par la grande lumière divine devant le Père de gloire, répondit Seth. Quand Seth dit cela à sa mère Ève, un des anges sonna tout d'un coup de la trompette et tous les anges aux faces abaissées se relevèrent aussitôt devant Dieu et s'écrièrent d'une forte voix, « Bénissez le Seigneur par toute sa gloire en toutes ses créatures, car il fait miséricorde à Adam que ses mains ont créé. »
Tandis que les anges s'exclamaient ainsi, un des séraphins à 6 ailes vint prendre Adam et l'emmena dans la mer non faite de main. Il le lava 3 fois et le rapporta à sa place devant Dieu où il resta prosterné 3 heures, face à terre. Assis sur son trône, le Père de tous étendit sa main, prit Adam et le remit aux mains de l'archange Michel, disant, « Porte-le au 2e ciel et fasse qu'il se repose jusqu'au jour de la grande régénération, quand j'apporterai la rédemption sur la terre pour Adam et toutes ses générations. » L'archange Michel prit Adam et lui donna le repos comme Dieu dit. Tous les anges chantèrent des hymnes de louange, émerveillés à la miséricorde de Dieu d'avoir donné à Adam son pardon. Suite aux multiples allégresses pour la cause d'Adam, l'archange Michel parla et dit au Père de lumière, « Ô Seigneur, que tous les anges, chacun selon son propre rang, se rassemblent devant toi. » Tous se réunirent, certains avec des encensoirs dans leurs mains, certains faisant résonner les lyres et trompettes, et voici, le Seigneur fut porté en haute gloire sur 4 vents, les séraphins prirent contrôle des vents et tous les anges descendirent du ciel devant lui et vinrent sur la terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait. Dieu entra au jardin avec toutes les armées célestes et toutes les plantes et les arbres du jardin fleurirent et portèrent fruit en répandant leur senteur. Tous ceux nés d'Adam tombèrent endormis à cause de l'intensité parfumée des fleurs du jardin. 7. Le seul être vertueux, resta éveillé sur l'instruction de Dieu, car Dieu se plut de lui montrer les merveilles qu'il ferait. Dieu vint auprès du corps d'Adam qui gisait mort. Dieu pleura grandement et dit d'une douce voix, « Pourquoi avoir agi ainsi Adam ? Ceux qui t'ont rabaissé à ce niveau ne se seraient pas réjouis sur toi si tu avais suivi mon ordre. Mais je changerai leur joie en peine et ta peine en joie. Je ferai de toi le commencement de joie en te plaçant sur le trône de celui qui t'a trompé et je les chasserai dans un lieu de mort et de noirceur. » Et Dieu dit à Michel, « Va au jardin au 3e ciel et apporte 3 draps de lin blanc et violet. » Il les lui apporta, et Dieu dit à Michel, Uriel et Gabriel, enveloppez le corps d'Adam dans ces draps de lin et apportez l'huile douce et jetez-en sur lui. Ils firent comme le Seigneur leur dit et enveloppèrent le corps d'Adam. Et Dieu leur dit d'amener le corps d'Abel le juste, qu'ils placèrent devant Dieu. Dieu dit d'apporter des draps de lin pour envelopper le corps, car depuis que Caïn le sans-loi l'avait tué, son corps n'était pas recouvert. Caïn avait essayé de le cacher mais la terre ne voulut pas recevoir son corps. Une voix céleste sortit de terre dit, « Je ne recevrai aucun corps créé avant le premier créé qui fut pris de moi. » Ils le prirent de la même cave où il était jusqu'à ce qu'Adam meure et l'emportèrent pour lui dispenser ce qu'ils firent à Adam son père. Après le revêtement, Dieu donna ordre aux anges de prendre les corps et les portèrent dans la région du jardin, à l'endroit même d'où Dieu avait pris la poussière pour créer Adam. Dieu les fit creuser dans ce lieu pour faire des sépulcres par-dessus eux. Dieu dit aux 6 archanges saints d'aller chercher de nombreuses senteurs de doux encens et encens d'iris, et les mettre à l'endroit où les corps étaient étendus. Ils prirent les corps, les mirent ensemble dans la caverne qu'il leur avait préparée et les couvrirent de terre. Dieu appela le corps d'Adam à travers la poussière et dit, « Adam, Adam. » Adam répond et dit, « Je suis ici Seigneur, » dit le corps d'Adam de la poussière. Le Seigneur lui dit, « Ne t'avais-je pas dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et voici, je te relèverai à la résurrection toi et toutes les générations d'hommes qui viennent de ta semence comme je t'ai promis. » Après avoir dit cela, Dieu prit un triple sceau fit signe d'un triangle pour sceller la tombe d'Adam et que personne n'approche leur corps pendant ces 6 jours jusqu'à ce qu'ils retournent à la poussière d'où ils furent pris. Et le Seigneur Dieu remonta en gloire aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. Le temps d'Ève était complet et accompli. Elle se mourait et cherchait à savoir l'endroit où était enterré Adam et pleura parce qu'elle l'ignorait, car dès l'instant où Dieu vint vers le corps mort d'Adam, toutes les plantes du jardin furent déplacées, et par le Saint-Esprit un sommeil était tombé sur tous ceux de la terre jusqu'à ce qu'il revêt Adam, et personne sur la terre ne savait, excepté Seth. Ève supplia Dieu en pleurant pour qu'il l'amène à l'endroit où Adam était enterré.
Elle finit sa prière en disant, « Mon Dieu, Dieu des miracles, ne me prive pas du lieu où est Adam mais ordonne de me placer dans son sépulcre, et qu'à l'endroit où Adam est placé je sois placé avec lui, ainsi dans la vie comme dans la mort, car nous étions ensemble dans le jardin, sans être séparés l'un de l'autre. » Son âme la quitta après avoir dit cela en suppliant, et l'archange Michel vint parler à Seth pour lui apprendre comment la revêtir. Tu revêtiras ainsi tout être humain qui meurt jusqu'au jour de la fin, à la résurrection, dit Michel à Seth. Et 3 anges vinrent prendre le corps d'Ève et l'emportèrent pour le placer là où étaient les corps d'Adam et d'Abel. Ayant ainsi parlé à Seth, l'archange Michel fut soudainement pris au ciel, ensemble avec les archanges qui glorifiaient Dieu de louanges en chantant des hymnes et disant, Alléluia! 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées.